Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo de retour de course. Là, je viens d'arriver, je suis je suis garée sur le parking de Lidl. J'ai un peu de soleil, j'espère que ça va, vous allez bien. Déjà, je voudrais vous remercier vraiment beaucoup pour tous vos messages de sympathie que vous m'avez envoyés quand je vous ai marqué mon petit message sur l'onglet communauté de YouTube. Pour vous expliquer que j'avais mal au dos et que pour l'instant je pouvais pas répondre à tous mes messages. Franchement, merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée. Pour le moment, je me soigne, j'ai des médicaments à prendre. En fait, j'ai mal dans le bas du dos et je vais passer un scanner aussi. Donc de toute manière, pour le moment, j'arrive à continuer mes vidéos. Voilà, il faut juste que je fasse pas de vidéos de ménage, ça je pourrais pas en faire. Mais voilà, pour le moment, je continue et de toute manière, je vous préviendrai si jamais j'arrive plus à continuer. Mais là, par exemple, je vais faire mes courses chez Lidl. Je vais prendre vraiment pas énormément de choses parce que j'ai déjà fait quelques courses avec Nico il y a 2 jours en fait. Voilà, donc j'ai pas énormément de choses à prendre non plus. Mais je tiens quand même à continuer mes vidéos. Donc là, c'est parti. Je vais prendre ce qui me manque. Je vais faire le retour de course à la maison ensuite. Et ensuite, je vais vous montrer les repas que j'ai préparés tout au long de la semaine. Allez, c'est parti, on y va. Cette fois-ci, contrairement à d'habitude, j'ai tout mis. Vous voyez, j'ai pas pris énormément de choses. J'en ai eu pour une trentaine d'euros. Je sais plus combien exactement, je vous le dirai. Je vous le marquerai à l'écran. Au niveau de la salle de bain, j'ai juste pris du papier toilette et du dentifrice. Ensuite, j'ai pris une boîte d'œufs parce qu'on n'en a jamais assez. Là, les enfants, ils en mangent une tonne des œufs. Franchement, c'est incroyable. Toute la consommation d'œufs qu'on a à la maison. Mais bon, voilà, c'est vrai que j'en achète très souvent. J'ai pris un paquet de tortillas. J'adore ces tortillas chips salées. Elles sont vraiment trop bonnes, je trouve. Ensuite, j'ai pris, alors contrairement à d'habitude, c'est vrai que vous savez que je fais mes propres biscuits, les madeleines, c'est vrai que j'en faisais aussi, mais là, Cléo fait ce matin, elle m'a dit, quand je lui ai dit, je vais aller chez Lidl, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Elle m'a dit, oh, j'ai trop envie de madeleine. J'ai fait, bon, ok, je vais te prendre des madeleines. Voilà, donc je lui ai pris des madeleines. Alors sur Lucas, c'est pas la folie, hein, on va dire, au niveau de la composition. Mais par contre, cet été en vacances, j'avais acheté des madeleines et je sais plus, des madeleines de marque, je crois. Je sais plus si c'était Bonne Maman ou autre chose. Mais il me semble que c'était, oui, c'est sûr et certain d'ailleurs que c'était des madeleines de marque. Et c'était une catastrophe sur Yuka, c'était vraiment noté à 0. Bon, celles-ci, elles sont un peu mieux notées, mais bon, c'est pas quand même la folie non plus. Hein. Voilà, mais bon, de temps en temps, elle en avait trop envie, donc je lui en ai pris ce matin. Ensuite, j'ai acheté des biscuits aux germes de blé soja orange. Moi, d'habitude, je prends des biscuits comme ça, mais de la marque Gerblé. Et j'avais fait un peu le comparatif. Et là, en fait, il y en a moins. En fait, les petits paquets sont moins remplis que la marque Gerblé. Mais bon, voilà, là j'étais chez Lidl. Ils sont moins chers, bien sûr, que les autres. De temps en temps, quand j'ai la flemme de me préparer un petit déj ou que j'ai rien du tout, voilà, je sors un petit paquet de biscuits et ça me fait mon petit déj le matin avec mon bol de lait et de ricoré. Ensuite, j'ai acheté de la farine bio d'Épeautre. Alors j'étais trop contente d'en trouver. J'en ai pris qu'un paquet parce que j'ai mal au dos et que j'ai pas envie de porter du poids. Mais sinon, j'en aurais bien pris 3 ou 4 paquets parce qu'on en trouve vraiment pas très souvent. De la farine d'Épeautre chez Lidl. Et puis ailleurs, elle est tellement chère et là elle est bien moins chère d'ailleurs. Donc voilà, j'en ai pris quand même un paquet parce qu'en plus il me fallait de la farine type 65. Puis là du coup ça va changer avec la farine d'Épeautre bio. J'ai pris ensuite de la crème liquide parce que ça on s'en sert quand même assez souvent pour les croque-monsieur, pour faire un peu de tout en fait. Hein. Et j'ai trouvé du pain au levain chez Lidl. Alors là, j'ai pas de pain à moi au levain. D'habitude, c'est moi qui le fais, hein, vous le savez. Et là, cette fois-ci, j'ai trouvé du pain au levain. J'étais contente. Je me dis, tiens, on va le tester. Je n'ai jamais testé. Et si jamais ça vous intéresse d'avoir ma vidéo sur le pain au levain, je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai pris aussi un avocat. Là, l'avocat, alors j'ai pas pris trop de fruits et légumes. Hein, vous voyez, j'ai juste pris des bananes et un avocat. Mais celui-là, il était vraiment
très mûrs, je suis trop contente. C'est rare de trouver vraiment des avocats bien mûrs et là ils étaient tous mûrs. Donc j'en ai profité, j'en ai pris un. D'habitude les avocats mûrs il faut les payer bien plus cher. Celui-ci il était beaucoup moins cher du coup. Donc je l'ai pris. Ensuite j'ai acheté 3 bananes. J'ai pris un petit peu vertes comme ça pour pouvoir les garder un peu plus longtemps. Je pense que je vais m'en servir de 2 pour faire un gâteau à la banane pour Cléophée pour le petit déj parce qu'elle vraiment elle adore ça aussi. Parce que les madeleines, autant vous dire que ça va durer 2 jours. Hein. En 2 jours elle m'a fait péter le paquet. Hein. Et ensuite j'ai acheté des escalopes de porc. Alors ça va être pour tester une recette à la friteuse à air. Si c'est concluant, bah, je vous la mettrai dans une prochaine vidéo. Peut-être, voilà. Ensuite j'ai pris 2 filets de poulet fermier. Donc ça c'est pour des repas de semaine. J'en ai pris que 2 filets parce que j'en ai déjà au congélateur. C'est vrai que j'essaye toujours d'en avoir au moins 2 filets au congélateur. Ça sert ça sert vraiment voilà, ça dépanne si jamais on n'a rien. Et là, bah, du coup, ça m'a permis de compléter. Ensuite, j'ai pris des filets de lieu noir. Alors là, c'est juste pour moi, pour midi. Bah, il y en a 220 grammes. Hein, autant vous dire que je vais me faire péter le bide. Voilà. Ça va être trop bon. J'adore. C'est super bon ce poisson. Vraiment, juste poêlé comme ça, avec un filet d'huile d'olive à la poêle. De chaque côté comme ça, c'est trop bon et juste avec plein de citron par dessus, par contre ça c'est obligatoire. Et pour finir j'ai pris de la truite fumée. Voilà, maintenant on va passer au menu de la semaine. Là je me suis changée parce que maintenant il fait vraiment trop chaud. Franchement le matin on sait plus comment s'habiller, hein. Il fait un peu frais le matin, là, quand j'ai emmené Cléophée il faisait vraiment pas chaud et maintenant il y a un grand soleil, il fait trop chaud. Bon bref, j'ai quitté mon pull et je vais vous dire ce que je vais faire, ce que j'ai prévu pour les repas de la semaine. Alors, ah oui, avant de commencer, c'est vrai comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand j'étais dans la voiture, alors c'est vrai qu'avec Nico on a fait les courses il y a 2 jours et que c'est à ce moment là qu'on a pris des produits qui étaient un peu plus lourds. J'ai pris par exemple un paquet de pâtes de 1 kg, c'était des coudriers il me semble. On a pris de la tomate, des boîtes de conserve de tomates, une boîte de conserve de haricots verts, des légumes, voilà, tout ce qui peut être un peu lourd, les surgelés, etc. pour pas que j'ai à les porter aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait des courses vraiment un peu plus light. Alors donc pour les menus de la semaine, lundi j'ai prévu des lasagnes. Alors les lasagnes ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Alors je sais pas vous, mais c'est vrai qu'en été moi j'en fais pas spécialement. C'est plutôt un plat que je fais en hiver. Mais là je me suis dit bon, qu'est-ce que j'ai à la maison qui va me permettre de faire des repas sans avoir tout le temps à acheter trop de choses. Donc voilà, je me suis dit c'est vrai que des lasagnes en général j'ai toujours des plaques à lasagne dans mon garde-manger. On a toujours un peu de viande hachée dans le congélateur, de la tomate. Bon là en l'occurrence j'ai acheté quand même quelques boîtes de tomates entières ou pelées, je sais. Vous voyez les petites boîtes de tomates comme ça, toutes prêtes déjà. Les boîtes de conserve, donc ça j'en ai acheté il y a 2 jours. Et donc c'est pratique pour faire tout ce qu'il faut. Pour les lasagnes on a tout sous la main, avec la farine etc. pour faire la béchamel. Voilà, donc lundi je me suis dit lasagne, ce sera très bien. En plus les enfants ils adorent ça. Les pâtes hein, c'est la vie hein, comme on dit chez nous. Et donc voilà, lundi lasagne. Ensuite pour mardi j'ai prévu, alors je pense que je vais faire une grosse quiche et une quiche un peu plus petite. Pour moi franchement c'est trop pratique avec la friteuse à air. Je sais pas vous mais moi une quiche je la fais vraiment très facilement. Pour moi le midi par exemple si j'ai rien de prévu, je fais une petite pâte brisée en 2 secondes, je mets 10 minutes dans la friteuse et ensuite c'est prêt. Je viens de faire une mini quiche, alors vous voyez la taille par rapport à ma main. Donc c'est une quiche pour une personne. J'espère que vous voyez bien d'ailleurs parce que j'ai mon volet qui est fermé parce qu'il fait vraiment hyper chaud. J'ai fait une pâte brisée semi-complète avec 100 g de farine mélangée, de seigle et T150. Complète donc T150. Et ensuite j'ai mis 100 g aussi, enfin 120 g même de farine blanche T55. Et j'ai fait avec cette pâte, donc avec un mélange de beurre et d'huile aussi pour combler un peu le tout pour la pâte. J'ai fait une petite quiche comme ça qui est donc pour une personne et j'ai fait une grande quiche qui finit de cuire d'ailleurs dans mon four. Et sur la pâte, donc ensuite une fois que j'ai fait préchauffer ma pâte une dizaine de minutes,
J'ai mis des courgettes grillées en morceaux et des poivrons grillés. Vous savez que j'ai fait avec la friteuse à air. J'ai enlevé, je les ai fait bien griller, j'ai enlevé la peau. Et voilà, donc ça me fait courgettes grillées, poivrons grillés. Et par-dessus, j'ai rajouté de la truite fumée et un tout petit peu de fromage râpé. Et ensuite, j'ai fait un appareil à quiche avec des œufs et de la crème. Voilà, et je pense que je vais me régaler, ça sent tellement bon. Je pense que je vais refaire cette association un peu plus souvent, ça a l'air trop bon. Vraiment c'est hyper rapide, très facile à faire. Donc je pense que je vais faire alors une quiche courgette et alors peut-être courgette et poivrons grillés même parce que j'ai... Ah oui, j'ai énormément de courgettes et de poivrons dans mon frigo. Là je suis trop contente parce que c'est vraiment mes légumes préférés de l'été avec les aubergines aussi. Donc j'ai beaucoup de courgettes et de poivrons, donc j'ai fait mes menus aussi en fonction de ça. Donc voilà, une quiche, courgettes, poivrons grillés. Et ensuite peut-être une quiche aussi avec de la truite fumée, c'est pour ça que j'en ai acheté tout à l'heure. C'est trop bon, j'adore ça vraiment. Ou alors courgettes, truite fumée, enfin bon, je vous dirai de toute manière. Alors mardi, donc j'ai dit les quiches et pour mercredi... Alors mercredi, j'ai noté salade composée avec des haricots, du maïs, des pommes de terre, des tomates... des œufs durs, des oignons, de la salade verte et avec ma petite huile d'olive au basilic que j'aime beaucoup. Les salades composées, c'est comme les légumes grillés, j'en ai fait tout le temps cet été, vraiment tout le temps, alors que ce soit des salades comme ça ou alors du taboulé, vraiment j'en ai fait aussi beaucoup. C'est trop bon, bon voilà on profite, hein. C'est l'été, on a envie de manger frais, on a envie de manger des salades. Et là je pense que les haricots, je prendrai des haricots verts en boîte que j'ai acheté il y a 2 jours, qui me permettent de pas spécialement sortir la cocotte pour faire les haricots à la vapeur, parce que en général je prends plutôt des haricots surgelés. Bon bah là ce sera l'occasion de faire vite fait une salade. Voilà, on sort la boîte de haricots, ça fait toujours un légume vert en plus, c'est pratique et c'est très bon dans la salade. Les enfants ça va, ça passe bien. Même si c'est vrai qu'en général ils préfèrent plutôt les haricots surgelés. Mais bon, dans la salade quand même ça passe. Et mon huile d'olive au basilic qui est vraiment délicieuse, je vous mettrai en barre d'infos là où je l'ai acheté, hein, c'est pas du tout sponsorisé. C'est un site internet qui vend pas mal de produits où il y a des... comment dire... plein d'huile d'olive aromatisée, etc. Enfin, c'est vraiment très bon. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, parce que je vous en parle parce qu'on me l'a déjà demandé dans les commentaires. Et ensuite, donc alors ça, mercredi salade. Et pour jeudi, j'ai noté du poulet au curry avec du riz. Donc c'est pour ça que j'ai acheté une partie du poulet et j'ai l'autre partie au congélateur comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc tout simplement, un poulet au curry avec, fait avec une boîte de tomates. Moi j'aime bien rajouter quelques amandes à l'intérieur, ça donne un petit côté craquant que j'aime bien. J'adore mettre des amandes dans les plats en fait, dans les plats en sauce. Et dans le poulet au curry, franchement, ça passe vraiment très bien. Donc je vous mettrai la recette aussi si ça vous intéresse. Pour vendredi, j'ai noté légumes grillés, du taboulé. Alors le taboulé, moi je le fais au boulgour maintenant. Parce que j'ai un gros... Enfin j'avais un gros paquet, maintenant il ne me reste plus beaucoup. Il faudra que j'en recommande d'ailleurs chez Coro. Ça vient de chez Coro, c'est du boulgour entier, enfin complet plutôt. Voilà, il est délicieux vraiment. Donc j'ai noté légumes grillés. Alors légumes grillés pour moi c'est alors soit aubergine si j'en ai. Là je sais plus si j'en ai, mais peut-être que je vais la garder pour la ratatouille si j'en ai. Je crois que j'en ai, il me reste une. Courgettes, poivrons, là j'en ai vraiment énormément. Donc légumes grillés et puis à côté avec du taboulé. Ça passe très bien ensemble, c'est très bon. Le mélange légumes grillés et taboulé. Et j'ai marqué poulet. Donc poulet c'est si jamais il me reste du poulet, enfin dont je me suis servi du poulet au curry de la veille, si jamais j'ai pas mis tout le poulet à l'intérieur, bah, peut-être qu'il m'en restera un petit peu que je pourrais faire griller et que je pourrais rajouter dans le taboulé. Après c'est pas sûr hein, parce que les enfants ils aiment bien en manger aussi, mais le taboulé en rajoutant un petit peu quelques lamelles de poulet grillé aussi c'est très bon. Voilà, donc ça ce sera le menu pour vendredi. Et ensuite pour samedi, donc j'ai noté des wraps, mais cette fois-ci je vais pas faire avec du chili à l'intérieur. Juste de la viande hachée et du maïs, pas avec de haricots rouges. Voilà, juste du maïs et de la viande hachée, c'est très bon aussi. Pour les wraps de ce soir, j'ai fait de la viande hachée que j'ai fait revenir avec un oignon et... Enfin, un oignon non, j'ai mis 2 oignons en fait. 2 oignons et 2 très grosses gousses d'ail. Et ensuite, donc j'ai fait d'abord revenir l'oignon et l'ail.
avec l'huile d'olive. Ensuite j'ai rajouté la viande hachée et j'ai rajouté une petite boîte, mais vraiment toute petite boîte de maïs. Et ensuite j'ai assaisonné avec, j'ai mis du paprika, du cumin, un soupçon de cannelle, du sel et du poivre. Ça sent trop bon. Parfumé avec un peu de cumin, enfin vous voyez, ou un peu de coriandre aussi, si vous aimez. Alors je sais que la coriandre c'est particulier, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas. On peut remplacer aussi par du persil, c'est très bon. Nous on adore, donc c'est vrai que j'en mets quand même assez souvent. Alors les wraps, je les fais bien sûr directement ici, hein, dans ma poêle. Et je vous mettrai la recette aussi dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je préfère les faire moi-même plutôt que de les acheter, parce qu'il y a énormément de conservateurs à l'intérieur dans ce qu'on achète. C'est vraiment un produit transformé qui est vraiment pas qualitatif, je trouve. Voilà, donc je préfère les faire moi-même, surtout que c'est vraiment juste de la farine, un peu d'huile d'olive et c'est tout quoi. Il y a vraiment rien et c'est très facile à faire. Donc je vous conseille de tester une fois si jamais vous n'avez jamais testé. Alors donc wrap, viande hachée, maïs et ensuite avec de la salade, et voilà, légumes grillés, alors ou courgettes grillées ou poivrons grillés selon ce que j'ai, ce qui me reste dans le frigo. Et ça ce sera pour samedi. Et pour dimanche, alors c'est un plat de pâtes tout simple, mais là je pense que je vais prendre des pâtes de chez Coro pour donner une petite valeur ajoutée, puisque ce sont des pâtes complètes à l'épeautre. Donc j'ai noté pâtes Coro et pesto maison. Alors ça j'adore ça, vraiment j'adore. Dans le jardin j'ai plein de basilic. Vraiment cet été j'ai eu plein de basilic. Et d'ailleurs chaque année, hein, maintenant j'en remets chaque année parce que je m'en sers vraiment tout le temps. Et je fais un pesto maison mais qui est très simple, c'est-à-dire juste une gousse d'ail. Donc je prends mon pilon, c'est un pilon en granit que j'avais acheté il y a très longtemps, il y a même franchement ça doit faire une dizaine d'années, je l'avais pris chez Ikea, il est très bien, il n'a pas bougé. Donc je fais ma gousse d'ail dans le pilon, je l'écrase bien. Ensuite je mets plein de feuilles de basilic. Alors juste les feuilles, hein, j'enlève bien sûr les petites tiges, les toutes petites tiges qui dépassent. On met juste les feuilles de basilic, mais il faut en mettre vraiment pas mal. Et on écrase tout ça, on remue bien pour que ça fasse comme une espèce de pâte. Ensuite on dilue avec un tout petit peu d'huile d'olive, on remélange bien pour que forcément là la pâte elle prenne un petit peu de corps. Et ensuite on rajoute encore un peu plus d'huile d'olive jusqu'à ce que on ait la bonne consistance et la bonne quantité de ce que l'on souhaite. Et ensuite juste comme ça avec un peu de sel et de poivre et c'est trop bon vraiment. Pas besoin de rajouter des pignons de pain, pas besoin de rajouter des fruits secs de quoi que ce soit ou même du parmesan. Bon après ça peut être très bon aussi avec du parmesan et avec des pignons de pain, mais ça revient vraiment beaucoup plus cher je trouve. Et puis nous finalement on préfère ça. Donc ça ce sera notre repas pour dimanche. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires ce que vous allez préparer cette semaine comme repas. Ça m'intéresse beaucoup, j'adore vous lire, hein. Comme je vous disais, je passe peut-être pas trop de temps à vous répondre en ce moment. Parce que comme j'ai très mal au dos et que rester assise, je privilégie surtout le montage vidéo qui me prend déjà plusieurs heures. Donc si je passe beaucoup de temps également pour répondre aux commentaires, ça va m'accentuer encore la douleur du dos. Mais j'espère que ça va passer très vite puisque là je me soigne. Donc voilà, j'espère que ça va passer très vite encore. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, tous vos petits messages de soutien qui m'ont vraiment énormément touchée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!